Et c'est un cadeau que vous ne pouviez pas refuser? Genre, pour de vrai? Est-ce que t'as déjà refusé un cadeau? Genre quelqu'un... Tiens! Je vais pas le prendre. Non. Beaucoup de fois, j'aurais voulu le faire, mais malheureusement, mes parents m'ont bien élevé là-dessus. Voyons, c'est quoi que le monde t'offre? Pour que tu sois genre, hey, il faut que je m'en débarrasse. Je vais réfléchir à 2 fois avant de faire un cadeau, lui. Il n'y a pas un cadeau nécessairement qu'on m'a offert que je voulais vraiment pas. Mais parfois, il y a des cadeaux que j'ai reçus. Tu sais, les gens ont cette impression-là de moi que, tu sais, je fais des jokes, je suis dans l'humour, fait qu'on va faire un cadeau drôle, puis ben, parfois, c'est juste ça. Ça lande pas, là. C'est comme, honnêtement, c'est pas tant punché. Là. Non, c'est ça, ça manque, ça manque de finesse au niveau du gag. Et donc le cadeau, il finit à la poubelle. Bienvenue à la poubelle des humoristes. T'as fait une joke, pis ça te rend triste. Personne a compris ta prémisse. Tu peux la mettre dans la poubelle des humoristes. C'est ça l'intro pour de vrai. Pourquoi pas? C'est un peu incriminant. Là. Pour tous ceux qui m'ont donné des cadeaux dans la vie, je tiens à dire aujourd'hui merci. C'est ça, oui. Ben oui, la poubelle des humoristes. le podcast avec des humoristes de la relève. Parce que c'est un concept original. Aujourd'hui, on est avec notre bonne amie. Notre fidèle compagnonne, je pense que c'est ça le féminin de compagnon. Oui. Quelqu'un avec qui on a vécu des épreuves, des défis, des moments transformateurs. C'est vrai. Oui. Delphine, bonjour. Stage. Archambault. Ben non, on l'a dit. Ben, T'as oui. vraiment un nom qui est fait pour être présenté à 3. Ben, Oui, Delphine, c'est une règle le de 3. stage. Ah, c'est une règle de 3, ton nom. c'est une vrai? règle de 3, mais le punch est au milieu. C'est le stage de punch. Ouais. T'as-tu déjà pensé faire switcher? Archambault, Lestage. Delphine Archambault, Lestage. C'est pas la même personne que Delphine Lestage Archambault, je pense. Oh, Ouais, ça tu te vois. ferait changer de personnalité? Ouais, je pense que si j'étais juste Delphine Lestage, genre, je serais pas en humour. Si j'étais juste Ok. Delphine Archambault, je serais sûrement mécanicienne. Ah ouais, moi je la vois brune, Delphine Archambault. Delphine Brune? Archambault, je la vois comme... Attends, qu'est-ce que ça veut... Attends, c'est quoi ça veut dire? Avec les cheveux bruns, quoi. Ok, je pensais que c'était un gag raciste. Ouais, mais bon, j'étais pas sûr où est-ce Ok, que C'était parce que- ça venait. comme... Bon. Parce qu'une personne noire, tu vas dire une personne brune? Non, C'est ça, comme ça que vous dites les Québécois? Ben c'est nous, ça, comme- les Québécois, on voit pas les couleurs. ça c'est... À part la fleur de lys. Et C'est voilà. pas une couleur, mais ça devrait l'être. C'est vrai. C'est génial. On va laisser Delphine se présenter, mais tout juste avant, quelques questions là, pour mettre le pain sur la table. C'est amusant. C'est ça l'expression, je pense. Tout est approximatif aujourd'hui. Oui. OK. Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour, Delphine? Ça fait pas tant longtemps. Je suis étudiante à l'école de l'humour en 2e année en ce moment. Puis j'ai commencé un peu à faire de l'humour juste avant. Fait que, mettons, on va dire 1 an et demi. Presque 2 ans. OK. Presque 2 ans. Ouais. Mais souvent, quand on a cette discussion-là avec des gens de stand-up, il y a toujours le « Ouais, mais il y avait la pandémie, mais ça comptait pas. » Mais toi, Moi, pas c'était- avant la pandémie, pas pendant la pandémie. Toujours Non. très Après. agressif quand ils parlent de la pandémie. Oui! Parce qu'ils prennent toujours un peu toute la même voix. Ouais. T'as l'impression que c'est comme quelqu'un d'autre qui s'empare de leur corps. Ouais. Un symbiote. Tu sais, une année, mais t'as beau parler avec une jeune femme de 50, là, avec la voix la plus douce et la plus svelte du monde. Elle va te parler un peu comme ça. Comme, ouais, mais la pandémie, ça comptait pas! hein. Elle devient un peu française. Un vieux un peu français Ouais. aussi. Ouais, c'est Vous ça. en remarquerez que vous porterez attention. Ben, moi, vous remarquerez que j'ai pas cette voix-là parce que je n'ai pas fait de l'humour pendant la pandémie. Non. Mais j'ai toujours été drôle. Oh. Oh. Mais ouais, non, c'est ça, j'ai commencé après, là. Honnêtement, comme juste l'été avant les auditions que j'ai passées à l'école, Oui. j'ai fait le gang show. Oui, que, À 2 reprises. est-ce que c'est ton ami qui t'a inscrit de force? Oui, une de mes amies d'enfance, j'y parlais, j'y disais, ça fait longtemps là, que genre, je veux faire de l'humour, là, j'ai toujours aimé ça. Là. Puis elle me disait, là, tu dis tout le temps que tu vas en faire, tu dis tout le temps que tu vas aller au gang show, tu le fais pas. Ouais. Fait que, T'avais de quoi écrire ou même pas? Non, elle est juste arrivée chez nous parce qu'elle habitait proche de où est-ce que mes parents habitent. Dans ce temps-là, j'habitais là-bas. Puis elle est juste arrivée chez nous, puis elle m'a montré un courriel que c'était du bordel, qui était comme
oui, on a de la place pour Delphine, tel jour. Puis elle était comme, tu le fais-tu? C'était quoi la deadline? C'était genre une semaine après ou 2 C'était semaines après? comme peut-être 3 semaines plus tard. Hmm. J'ai quand même écrit mon truc la semaine avant. Surtout que c'est pas Ouais. juste une V1, mais c'est comme une V1 de V1. Genre, T'avais t'as jamais jamais écrit écrit avant. Non, ben j'avais... techniquement, oui, là, parce que genre en secondaire 5, j'ai fait secondaire en spectacle. Oh yeah! Oh! Oh yeah! Ça fait 10 ans. Et je l'ai réécouté récemment. Et oui. Ouais, pas Et pire, puis, alors? Et puis, il y a des jokes que je fais encore. Oh non. Puis je m'en suis même pas rendu compte. par exemple. Pour les gens qui ont peut-être vu mon club soda, personne. Non, il y a des gens qui sont là. Mais tu sais, quand à un moment donné, je fais une joke de Jésus, il y a une douche de lumière. Hein. Mhm. Ouais. Mais j'avais aussi... C'était pas une joke de Jésus, mais il y a aussi une douche de lumière à un moment À donné. secondaire en spectacle. Ouais, Le puis là- tech de secondaire en Mais c'était à spectacle a mon pu école orchestrer ça. secondaire. Oh. Fait que moi, j'allais en école privée. Fait. Ah, ben oui, mais les douches de lumière en école privée, Ben, c'est ça, on les connaît. Hein. c'est récurrent. Dans les écoles privées, il y a juste ça, des douches de lumière. Ils se lavent jamais Est-ce qu'il y a une vraiment, douche? mais ils se lavent Est-ce qu'avec de la lumière. Mais y a-t-il une douche de lumière pour chaque élève ou c'est un élève qui est choisi un peu aléatoirement à C'est- chaque jour, c'est puis juste, ça crée comme des chicanes de jalousie? C'est juste le main character. Ah. La même personne. Le main toute l'année? character. Ben, c'est à toi de savoir c'est qui le main character dans l'année. Mais non, on parle pas de 30 vies non plus. là. C'est 30 vies? C'était 30 vies votre école? C'était 30 vies. Mais moi, je pense que je suis un petit peu dans une série télé des fois. Oui. J'ai pas compris. Je suis un peu dans une série télé des fois. Ah, ok. Oui. Ben, je pense que c'est difficile de s'enlever ce feeling-là. Je sais pas si t'as déjà vu le Truman Show, mais moi j'ai écouté Ouais. ça Ah ouais. en secondaire C'est vrai. 1 et j'ai paranoïé. Oui, Je suis c'est comme, vrai. ok, mais mettons que c'est vrai. On a tous paranoïé sur ça, je Ouais. pense. Ouais. Ouais, ben, moi, j'y pense encore. Pourquoi on n'écoute pas tes blagues aujourd'hui? Ok, super! Pour rappeler le concept de l'émission, parce que je pense qu'on l'a pas encore fait encore, Florent. T'as fait une joke, puis ça te rend triste, tu peux la mettre dans la poubelle des humoristes. Non, ben, évidemment, Delphine va nous raconter quelques blagues qui n'ont pas marché, qui n'ont pas eu le succès escompté. Et moi, ainsi que Fred, on va voir si on peut l'améliorer, la sauver. Spoiler alerte, on n'y arrive jamais. Mais une fois sur 5, je dirais, on Oui. arrive à sauver les blagues. Donc voilà. Donc voilà. Ceci étant dit, Delphine est hyper drôle. Allez voir son club soda. Ben oui, Elle a que fait- vous pouvez Oui. voir nulle part. Non, achetez des billets pour les finissants de l'école de l'humour. Voilà. Oui, Pour la on tournée. va être en tournée cet été. Ouais. Puis sinon, mon Instagram. Ah. C'est juste mon nom, Delphine Lestage Archambault. Premier gag! Les gags, ok, mais moi, je suis réputée, je pense, à l'école pour faire des jokes souverainistes. Vrai. Fait qu'il y en a quelques-unes parce que j'aime l'idée de faire une joke souverainiste. L'exécution n'est pas toujours facile. Oui. Je vais commencer par celle-là. Je suis rendue tellement souverainiste que j'ai été crachée sur la tombe à Terry Fox. Ok. OK. C'est un peu gratuit, non? C'est ce qui m'amusait. C'était pour un devoir d'école, évidemment. Là. J'aurais procédé. Oui. OK. Est-ce On va que- décortiquer ça. Est-ce que Terry Fox est un symbole du fédéralisme? Oui. Ben, c'est un symbole canadien. Oui, mais du Canada uni, Ouais. genre... tu vois ce que je veux dire? Ben, Ben- on en croit son nom. S'il était québécois, il s'appellerait Terry Renard. 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 Et c'est pas le cas. Il s'appelle Terry Fox. C'est ça. Mais il a couru le Canada au complet, ce peux-tu? Ben, non, il est mort pendant. Moi, j'aime le renversement que t'es souverainiste et que tu vas cracher sur la tombe d'un homme bon, au final. Oui, c'est Ouais. ça. Ben, c'était ça l'idée. C'est que je pense que même si je suis souverainiste, il n'y a pas que des Canadiens anglais méchants. Il y en a des gentils. Puis Terry Fox, c'en est un. Et on les emmerde quand même. C'est ça. Fait que mon Ok. idée, c'était comme tellement je suis souverainiste, même lui, je voudrais l'envoyer chez lui. OK. Ouais, mais c'est plate ça parce que il y a pas de très grande figure mythique du Canada anglais. Il y en C'est a. tellement vrai à part Drake. Là. Wow. Ouais, puis même là, Bieber? s'il vous plaît, non. Là, Ah ouais, idéalement Bieber. que c'est pas un symbole du Canada, mais tu sais, on se comprend Jim de. Carrey, Mais tu vois, mais même ça, Seth tout. Rogen. Mais tout. Oui, mais on dirait qu'ils sont pas tant associés au fait. Au non. Canada, ils Ouais. sont devenus américains. C'est ouais. C'est ça. ça, exact. C'est ça le problème de. Dès que vous avez quelqu'un, les États-Unis vous le prennent. Quoi. Tandis que notre Céline nationale, Personne elle peut la reste, prendre. elle reste notre Céline Mais- En nationale. même temps, on ne change pas. Hein. Oh! Mais Oh. oui, mais c'est vrai que, tu sais, pour le Canada anglais, c'est les politiciens.
Mais sinon, c'est vrai que il leur manque une mascotte. J'adore Au quand tu Canada. dis leur, Ouais. c'est vraiment nous contre eux, quoi. Genre, t'sais. Ah, non, mais moi, j'ai pas oublié 80, 85, puis... Attends, c'était quoi? 80 puis 95, oui. 80-95, oui. Je les ai pas oubliés. Never forget. Never forget. Vous étiez né en 80-95? Bah on est non, né en mais c'est pas 98. nécessaire. Moi et Fred, on a le même âge. Ah, vous avez la même âge. 98, baby. Yeah. La génération sacrifiée. On est la génération qui a C'est- vécu le verglas. C'est marrant parce que tu fais vachement de Gen Z pour quelqu'un comme Mais- On est sur la limite. Ouais. Les 25-26 ans en ce moment. On est techniquement Gen Z. Je crois. Mais c'est difficile parce que tu rencontres des vrais Gen Z puis on dirait que tu t'identifies pas à 100% à eux. Ben, Mais- parle pour toi. Ouf. Mais non, mais on me dit souvent que je suis très Gen Z. Ouais, mais Ouais. t'as beaucoup le slang. Ouais, mais c'est juste parce que je suis beaucoup sur Internet, je C'est pense. ça, tu te tiens beaucoup dans les sphères qui... Ouais, puis j'ai des amis plus jeunes. Ça sonne Ouais. bizarre. Ouais. Ben, prochain gag. Ben oui, Hein? en fait, parce que le truc, c'est que Terry Fox, on peut pas le remplacer parce que le Canada anglais n'a pas de star sur qui on peut cracher. Non. Voilà, C'est ça. difficile, ouais. Ça, c'est pas souverainiste. Mais je pense que peut-être Fred va aimer. Et toi, Florent, tu l'as déjà entendu, techniquement. Ma tante est une joueuse de bowling hors pair. Mais quand j'ai présenté mon nouveau-né, elle l'a pris par la tête avec 3 doigts. Ok. Je m'attendais à une joke de nouveau-né. Nouveau-né. Non, mais c'est toi que t'avais un sketch sur, Ouais. Ben, sur je ça. pense que le mot nouveau-né est pas pertinent. Elle l'a J'aurais pu dire bébé. Aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais moi, je pense que c'est peut-être le mais. Parce que là, ce que tu nous expliques, c'est qu'elle est fan de bowling. Ouais, fait qu'elle tient mon bébé. Fait que c'est pas une, c'est ça, mais c'est pas une exception. C'est au moment de rencontrer ton partenaire. C'est une exagération. Elle est tellement fan de bowling que au moment, quand je lui ai demandé de prendre mon enfant, elle l'a pris avec 3 doigts sur la tête. C'est ça. Tu sais, surtout qu'un crâne de bébé, c'est vraiment, c'est malléable, c'est Oui. très mou. Fait que ça a une bonne grip. Ouais, ben mais un joueur de bowling pourrait avoir le réflexe de prendre le bébé par la tête. Puis Ouais. La question, c'est est-ce qu'elle lui met 2 doigts dans le nez, un le pousse dans la bouche, tu vois? Ben moi, je le voyais Ah non, vraiment mais c'est parce genre qu'il vient- comme si elle le tient comme de même, par ben, la tête. Ah, mais c'est parce que vous parlez du bowling avec les petites boules. Ben, les grandes boules aussi. Les petites pense boules, tu que mets pas le- les doigts dedans. Je pense que Non, la non, c'est taille vrai, des tu- boules est pas importante. Pour Ben, le gag, ouais, la taille des boules est pas importante. Alors moi, Juste si, pour le je gag. me permets de vous contredire, la taille des boules est importante parce que sinon c'est de la maltraitance infantile. Si c'est une grosse boule, ça veut dire que tu lui mets 3 doigts dans les orifices et ça je suis pas d'accord. Mais déjà que, tu sais, c'est une joke de bébé comme blessé ou une joke Il est de pas bébé blessé. mort. C'est vrai. Je pense que all bets are off à ce moment-là. Il est pas blessé, il est tenu. C'est pas pareil. C'est vrai. C'est vrai parce qu'il est pas lancé, le bébé. Non, il est juste tenu. Et Il si est- on allait plus loin justement, avec dans la joke Ouais. on le lançait, tu vois. Ou Ben, je te rose qu'elle... Et je l'ai- Est-ce que là, ça devient rapidement de mauvais goût par contre, peut-être? Je sais pas. Moi, ça me rappelle, j'avais, quand j'étais plus jeune, je travaillais dans une quincaillerie. Puis là, tu sais, j'étais à l'âge où j'étais encore un peu impressionnable. Puis il y avait un gars qui chauffait les forklifts, là, les chariots élévateurs. Puis il parlait tout bonnement avec un de ses collègues. Il disait ce serait quand même drôle que j'enligne la palette dans la tête d'un bébé puis que je le soulève. Ah! Ben, Quoi? Je pense- ça, c'était gratuit. mais je pense que c'était une blague. Ben, Reste- il est où, ce gars-là, maintenant? je sais plus. Un chic type, là, ceci étant dit, mais Ça, on a une C'était alerte Amber, là. Je le soupçonne. un bébé kidnappé avec des palettes de forklift. Ben, c'est vrai, tu peux. Le bébé, je... Mais, non, mais tu peux. Tu sais, c'est comme une brochette, tu peux enligner plusieurs bébés sur Ouais, c'est une vrai. tige de forklift. Mais tu veux dire, genre, qu'on le soulève ou qu'on les En pale? empale, ouais? Ouais, non, c'est les empaler au niveau de la tête, les soulever. Ouais, mais parce que moi, Bon. ça c'est peut-être too far. Mais juste soulever plein de petits bébés, ça, c'est... Ah, ok, ouais, les prendre Ah, comme avec ouais. une pelle. Oui, oui, oui. Mais j'avoue que, ouais, t'as comme une pile de bébés, t'avances avec une pelle Ouais. d'hiver. Ouais. C'est une Ouais. drôle d'image. Ouais. Ouais, sûrement qu'il se ferait un peu mal, là. Ben, je pense que s'ils sont en tas, ça se tient bien. Un tas de bébés, ça se tient. On dirait que je serais pas game de prendre une pile de bébés, genre un Mais sac tu sais, de un bébé, des fois, c'est comme un peu... Mais il faut qu'un bébé qui a de la résilience va résister à Un tout. bébé, ça a une texture différente d'un humain normal. Peut-être tu peux mieux en témoigner. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas été en contact avec un nouveau. mais mettons que le bébé, il colle à un autre bébé parce que, tu sais, je sais pas, le sébum. Ils ont pas de sébum. Tu penses qu'ils sont collants? Ben, ça se peut. Qu'est-ce que t'en dis? Un Qu'est-ce que t'en bébé penses, sale, Florent? les bébés sales.
Là, j'ai vraiment... Des bébés, c'est souvent sale. S'ils sont sales, ils collent bien ensemble. Mais idéalement, c'est que tu le laves, le bébé, là. Mais pourquoi faudrait que tu le laves avant que de le soulever? Tu peux le soulever. Non, mais ça... tu t'imagines que le parent s'est déjà occupé de laver son bébé. Ouais, mais moi, je techniquement, te dis, c'est notre si tu trouves un responsabilité. tas de bébés sales... Ouais. Mais Tu là, peux. c'est une comme image genre très triste. C'est comme les pâtes que tu laisses dans la casserole, ils sont toutes collées après. Le tas de bébé sale, t'en tires un, t'as tout le tas qui vient. Ça va. Hey, on est rendu loin, hein? Ouais, fait moi, que je la pense- joke de bébé puis de bowling. En fait, je sais même pas pourquoi in the first place t'as voulu rapprocher ta tante. Ta tante qui aime le Ouais, parce que bowling d'un pourquoi bébé. c'est ma tante? Pourquoi ça peut pas être quelqu'un qui aime le bowling? Mais je pense que l'image est meilleure avec les messieurs. Il me semble que les messieurs sont vraiment plus obsédés par le bowling que les Mais- dames. Je c'est veux parce pas que Et si c'était pas ta tante et que c'était un un joueur de Quel bowling effort. professionnel. un généticien, un gynécologue. Un généticien. Oh, attends. C'est un Oh. gynécologue. Mon gynécologue est fan de bowling. Il m'a sorti en me prenant par la tête et en me pitchant dans le... Mais s'il est gynécologue, c'est plus par comme. Ben, l'entrejambe. La sage-femme. La sage-femme était fan de bowling. Donc elle a pris le bébé par la tête et... Non, il n'y a pas quelque Ouais, chose. non, Attends, je comprends, je comprends. oui, le gynécologue, là, je me demandais où est-ce que ça Non, non, mais- Ça va, fais pas l'expert de la gynécologie. Hein. T'as déjà pris un doigt dans la chatte, toi, je pense pas. Bon, les hommes qui parlent de vagin, hein, comme s'ils connaissaient ça. Mais là, moi, je sais pas, l'angle de gynécologue, je la. Non, mais je Ça comprends filait ce que tu veux dire. Mettons Oui, de mais sage-femme. tu sais pourquoi j'ai écrit ma tante? C'est parce que ma tante, c'est une joueuse de bowling hors pair. Ben, voyons donc. Non, ok, mais c'est basé sur la réalité, tout ça. Ben, là. pas juste la première partie. Après, hors pair, je l'ai jamais vu tenir un bébé avec 3 doigts, là. Shout out à Guylaine. Tu te Mais peut-être, reconnais. mais ça a l'air bizarre du même, mais peut-être que ça rentre bien, ce gag-là, justement, dans une anecdote de bébé, genre, t'as un nouveau-né. Mais j'ai pas d'enfant, Fred. Je pensais que tu le savais. Ben, non, mais tu sais, il y a des affaires qui s'inventent sur scène. Je pense. Un personnage, moi je dis que tu fais un personnage de sage-femme un peu trashy et qu'elle est en mode un peu hey, j'aime ça les bébés, moi je les sors, j'aime ça le bowling, je les sors avec 3 doigts comme ça là. Ça, c'est ta vision que t'as de moi. c'est que ça, Avec, ouais, c'est ça, avec un accent genre semi du Nouveau-Brunswick, c'est pas clair. J'ai fait une banqueroute. Ah, non. Ok, prochain gag. OK. Je voulais vous réchauffer un peu. Ouais, on est réchauffé. Parce que ça, c'est la joke dans ma vie que je souhaite le plus faire fonctionner. Oh putain. Parfait, ok, Ok. on est là. C'est un running gag aussi à l'école. Ben, peut-être pas avec tout le monde, mais Ici, c'est dans chez ma tête, c'est un running gag. Il y a 2 versions du même gag. Ok. C'est à l'origine de mon numéro sur les chapeaux. Ah. Ok, parfait. Ben, on peut-tu mettre. Pour de vrai, parce que j'ai remarqué que c'est un problème avec nos podcasts. On met en contexte. Mettons. Mettons en contexte Ok. les chapeaux. Raconte ta version des faits, je raconte la mienne ensuite parce que j'étais témoin de toute T'étais cette là situation. pendant que j'ai fait le chapeau? Les chapeaux? J'étais pas là. Moi, ok, fait que je vais le raconter maintenant parce que ça donne bien. Je me souviens, on se connaissait déjà un peu, mais c'était quand même les premières semaines de la première session à l'école de l'humour. Et tu viens me voir et tu me pitches cette idée-là. Tu dis, Fred, je vais faire un numéro sur les chapeaux, puis ça va être un PowerPoint. Je suis comme, ok. Mais Mais encore. Ouais, mais encore, qu'est-ce qu'il y en est? Et là, tu me lis tes gags. Et y a pas de gag. Ben, j'irais pas jusque-là. Mais tu sais, moi, celui je me souviens, c'est Hey, Charlie Chaplin sans son chapeau. C'est pas Charlie Chaplin. C'est Hitler. Oui, C'est ça, la joke. C'était C'est ça la joke. C'est la seule que j'ai réécouté le numéro. C'est la seule que les gens ont ri pour vrai et non par pitié. C'était vendredi 2 à l'école de l'humour. Quand t'es humoriste, quand t'es humoriste, faut que tu présentes un numéro à chaque semaine le vendredi. Fait que c'était mon 2e numéro à vie à l'école. C'était le vendredi, genre 2 novembre. Non. Fait que c'était sur les chapeaux, mon angle, où j'essayais en tout cas d'avoir un angle, c'était les chapeaux, c'est drôle. Hey. Genre, tout est plus drôle avec un chapeau. Je me souviens tellement, t'étais tellement fier de ton idée avant de le présenter, puis à chaque fois tu le pitchais à quelqu'un. nous l'as teasé, Notre réaction, c'était tous comme, ben, ouais. Mais tu veux savoir de quoi? La semaine passée,
Oui. J'ai fait les chapeaux 2. Oui, Non. oui, ok. Ouais. Mais tu m'en avais parlé. Et puis, Incroyable. Et meilleure réception, plus de rire, plus de gags, parce que j'ai ramené ça, à place que ça soit juste large, puis hey, les chapeaux en C'est général. drôle. C'était, moi, on m'a dit que j'avais une tête à chapeau. Ah, Ouais, ok. Puis, genre, c'est un peu mêlé avec la confiance en soi, là. Maintenant, je porte plus de chapeau. Fait que là, je suis comme, pourquoi j'en porte plus? Est-ce que c'est parce que quand j'étais enfant, j'avais plus confiance? T'sais, là, ça sonne un peu triste, mais c'était pas triste, ça se voulait drôle. Peut-être que ça va être mon club soda. Oh! Ça, ok, mais là, c'est le comeback du C'était quand même siècle. une réussite, quoi. Mais- C'est le comeback du siècle. Bon, Mais- la blague. Mais la blague. bon, ok, la blague. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous lire la version qui était dans les chapeaux. Attends, tu vas nous lire ça après la pause. Quand tu joues une game de meurtre et mystère avec tes amis, c'est amusant et naïf parce que vous êtes tous costumés à l'aide de chapeaux. Sans ça, ça devient rapidement un vol d'identité. Oui, ok, je m'en souviens pertinemment de cette joke-là. Est-ce que tu veux que je lise aussi tout de suite l'autre version? S'il te plaît. Ça, c'était pour un cours de genre et procédé. Oui. Il y a pas le chapeau dedans. Fait que, en tout cas, Ok. je jouais à meurtre et mystère l'autre jour, mais j'avais pas de costume. Fait qu'on m'a accusé de vol d'identité. Je la comprends pas. Mais c'est ça que tout le monde Il y a me dit. beaucoup de layers, mais Tu veux que j'explique? ben, ça tente. Ok, moi, ma lignée de pensée, tu Ouais. sais, c'est quoi un jeu de meurtre et mystère? Oui. Bon, il y a quelqu'un qui te donne un personnage à jouer quand tu fais meurtre et mystère. Oui. C'est la vie de quelqu'un que tu dois jouer. Ouais, Oui. faut Fait que si t'es t'incarnes. pas costumé, Ouais. c'est comme si t'avais juste pris l'identité de quelqu'un. C'est ça ma théorie. Mais pourquoi? Ben parce que t'es plus en train de jouer, t'es juste une personne. T'es juste une autre personne. Et C'est Ok. L'aspect que c'est un jeu, réside dans le costume. C'était ça ma ligne de ok, pensée. ben attends, mais il y a pas de... Oh, c'est ça qu'il faut sauver à tout prix, mon Dieu. Ben- C'est d'une difficulté. Ouais, c'est hard mode. Ok. Waouh! Non, non, mais attends, qu'on n'a jamais eu un défi aussi gros, Fred. Mais je suis sûr qu'on est capable. À 3, c'est sûr qu'on y arrive. C'est une montagne. C'est vrai. Ok, parfait. Ok, Donc- fait que là, la source de la drôlerie, selon toi, c'est l'idée de meurtre et mystère, c'est un peu comme du vol d'identité. Oui, parce que t'es assigné de jouer le rôle de quelqu'un, genre. Ouais. Mais Est-ce c'est un peu... Je pense que faut que je sois naïve. Si, mettons, je joue de quoi par rapport à ça, faut que je le joue naïvement, comme si je pensais que quand tu joues au meurtre et mystère, c'est pas Ouais. juste un jeu, c'est la vie de quelqu'un pour vrai, tu sais. Est-ce que ça aide au moment où tu te places dans la situation? Ah, de- peut-être. Mon ami m'a invité à un meurtre et mystère. Ça m'a rendu mal à l'aise. Tu sais, j'avais l'impression de voler l'identité de quelqu'un. Ah... Ouais. C'est toujours pas assez obvious. Mais parce que Ouais. peut-être que le Ouais. lien n'a pas rapport avec les chapeaux ou les Est-ce costumes. que tu- Mais mon idée, c'est que meurtre et mystère et vol d'identité, il y a des similarités. Ok. C'est ça que je Est-ce- veux sauver. Ah, genre. tu veux sauver Meurtre et Mystère à tout prix? On peut changer Meurtre et Mystère. C'est quoi ton autre... C'est genre roleplay sexuel. Avec des chapeaux? Ben, si, justement. Si t'as un roleplay The sexuel. hat stays on during sex. Voilà! Le plus laid chapeau melon en plus. Mais c'est vrai que si c'est un roleplay, c'est vrai... Ouais, mais moi, ce qui me faisait rire, c'était le meurtre et mystère. Je comprends, mais quand il y a du cul, c'est drôle aussi. Ben, il doit exister des jeux de meurtre et mystère sexuels. Non? Bon, ok. Euh, On garde Meurtre et Mystère. On garde Meurtre et Mystère. Google ça. Mais c'est parce que, en fait, Oui, mais en plus, il y en a un pour Halloween. On m'en a parlé d'un truc pour Halloween où... Le film ou la non, fête? pour la fight. La Et- fight! Pour la fight où tu La vas fight. et genre apparemment tu te fais foutre à poil, tu te fais fesser et tout par des Hein? meufs déguisés en diablesse. Attends, de quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est Ok. un meurtre. C'est comme pas c'est comme un meurtre c'est et un mystère. événement. C'est comme une maison hantée, tu vois. Mais où- c'est un événement BDSM, genre? Pas BDSM. Mais il se fout à poil puis il se donne des claques. C'est quoi ça? C'est nos samedis. On peut. C'est vague, c'est vague. On m'en a Je parlé. comprends que c'est... On m'en Mais a qui t'a parlé. invité là, Florent? On m'a pas invité là, mais Mais je pensais que pour moi, un meurtre et mystère, c'est un jeu. oui, non, je me C'est- suis égaré. Je me suis égaré, pardon. Florent, il voulait juste nous partager les bonnes nouvelles qui se passent à Montréal.
Il nous invite, c'est sa tentative de nous inviter à le joindre. En fait, c'est ici que ça se déroule. C'est chez lui. C'est pour ça que t'es invité, c'est chez vous. Il est comme, vous pouvez mettre un chapeau, là, c'est correct. Je mettrai le lien au montage, ça existe. Mais pas le lien de ça, on va se faire démonétiser. C'est déjà qu'on À chaque fois que vous cliquez sur le lien, Florent va avoir du cash. Pour vrai, je pense que votre podcast, là, vous devriez boire plus souvent. Mais attends, ok, meurtre et meurtre et mystère. Hey, si vol c'est la d'identité. dernière chose qu'on fait de cet épisode-là, au pire, ça sera ça. Là. On essaie de le sauver pour de vrai. Ok. Donc, l'idée, c'est, quand je fais un meurtre et mystère, si je suis pas costumé en faisant le meurtre et mystère, c'est comme si je volais l'identité de quelqu'un. Ouais, mais le costume peut sacrer le camp. Mais là, en fait, moi, je pense que c'est là le malaise. C'est pas un malaise. Pourquoi ok, j'ai nommé ça un malaise, mais c'est pas... Le fait que t'as arrêté après l'avoir dit, c'est ça qui a créé le malaise. Le problème, je pense, c'est un vol d'identité si j'incarne pas la personne pleinement en me déguisant. Mais c'est faux, c'est le contraire. C'est si, en plus, tu te déguises comme la personne, c'est là que ça devient un vol d'identité. C'est vrai, je suis d'accord. C'est ça c'est penser à l'endroit, ça. C'est vrai, je pourrais faire un numéro que je suis contre les meurtres et mystères. Pourquoi? Ouais, Florent Montmini, là, shout-out Florent Montmini. Serait pas Il a fait ça, la session. Je sais pas si c'est un vrai, numéro qui j'étais roule full. dans les bars, mais. Je pense pas. Ça Ça sonnait pas le méchant, je pense pas. mais pour vrai, il devrait. Mais parce qu'il m'en a jamais reparlé. Mais peut-être, qui sait. Ben, tangente rapide, si t'écoutes ça, Florent, fais-le don J'ai un une gag autre fois. pour toi. J'ai un Ben gag oui. pour toi, Florent. Oui. Ouais, non, ok, oui, je l'ai. Ok. Moi, les meurtres et mystères, si jamais je suis pas costumé, j'ai l'impression de voler l'identité de quelqu'un. En fait, bon, ok, je l'ai pas, mais en fait, l'idée, c'est de dire que, genre, le meurtre et mystère, faut que tu sois costumé parce que sinon, t'as l'impression de voler l'identité de quelqu'un et il faut que ta punch, ça soit que la personne soit endormie et que tu lui voles ses vêtements. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as vraiment volé l'identité de quelqu'un au final. Ah, mais c'est ça, si je le joue vraiment d'homme, que comme, moi, je pensais qu'un meurtre et mystère, c'était aller voler l'identité de quelqu'un, genre. Et tu l'as. Fait que j'ai déterré une tombe et- ou whatever. Ouais, Je ou sais il est, pas. il est en bobette dans ton placard attaché, tu vois, parce que tu lui as... Ok, Ok, fait que ok, c'est. Ok, attends, peut-être. Ok. Parfois, les meurtres et mystères, t'es averti plusieurs jours à l'avance du rôle que tu devrais incarner pour que tu puisses te préparer. Oui. Je pense, j'en ai pas fait souvent, là. Tricia, la dominatrice, que je devais faire. Non, ouais. Pardon! Par rapport à la blague de... Ouais, c'est ça le callback, mais tu t'es encore échappé avec tes événements Ça, dévergondés. c'est un cochon. Il est cochon! Il est cochon. Est-ce qu'il est cochon? Tout coupé. C'est un moment. Ok. Si tu le sais à l'avance, disons que tu dois jouer, je ne sais trop, me semble le cliché, là, c'est genre, t'es une femme de ménage. Mais est-ce que tu volerais... Ça, c'est ta fantaisie personnelle, que j'en sois. Non, moi je suis pas Florent. Là. J'ai pas des. T'es un cochon Je suis avec pas un cochon comme Florent. C'est juste que souvent dans les meurtres et mystères, c'est tout le temps, il y a une bonne, genre. Il y a tout le temps une femme de ménage. Il y a une bonne, puis il y a aussi, genre, Un homme riche avec un butler. monocle. Oui, mais comme un serviteur, tu sais, la personne qui t'accueille, là, dans Le butler, là. butler, ouais. le majordome. Oui. Majordome. Majordome. Ok, oui. Ok. Fait que là, l'idée, c'est est-ce que, genre. Est-ce que t'espionnerais une femme de ménage puis tu lui volerais son identité? Est-ce que... T'essaies de trouver une femme de Attends, ménage qui est-ce s'appelle que- vraiment fun Hélène, fact. genre? Fun fact, moi, j'ai longtemps été concierge. Est-ce que, si je fais un numéro sur le fait que j'étais concierge, cette joke pourrait se mêler? Pas sûr. Ben... Ah, non, pas cette joke. Mais il y a des jokes Mais de meurtre et peut-être mystère que... à faire. Attends. Ben oui, mais attends. Tu poses ce doigt. Excuse-moi. Quoi? Tu poses ce doigt. Ouais, je trouvais ça un peu agressif. Non. C'est juste parce que j'ai une idée. Ouais, t'étais concierge. Puis des fois, mais là, je sais pas à quel point c'est vrai. Mais tu sais, dans les meurtres et mystères, c'est ça. Il y a souvent des femmes de ménage, mais peut-être qu'il y a des concierges. Puis peut-être ça te gosserait, toi, quand il y a des concierges dans les meurtres et Ouais. mystères. Parce que là, tu trouves qu'ils il me vole mon ton identité. Ah oui, ça, ce serait un C'est bon... peut-être ouais. moi qui se fait voler son identité. Ouais. Mais écoute, qu'est-ce que tu dis de ça? Moi, non mais... Tu sais, il y a... Attends, il va Ok. parler de BDSM encore. Je vais encore parler de BDSM. Non. J'avais peut-être une idée pour justement pour ça.
Ben, vas-y. Tu sais, le follow-up, c'est... je vais mal le worder, mais ça serait comme... Ça te fait tellement chier que quelqu'un prenne le rôle de concierge alors que toi-même t'es concierge, que c'est comme, il n'y en aura pas de mystère, si je vais le tuer pour de vrai. J'ai frappé le micro. Elle est bien. Mais j'aime. Elle est Moi, je vais écouter ce podcast-là, je vais écrire un number. Tu vas prendre des- Mais écoute. Ouais, mais je comprends qu'en plus, dans les meurtres et mystères, il faut s'habiller, parce que Ouais. sinon, c'est comme du vol d'identité. Mais j'ai la flemme d'aller le chercher dans mon sous-sol. L'habillement avec de des nanana. canettes de machinette qui est enfermée. de la oui. personne Ouais. que t'as kidnappée pour comme l'étudier puis l'incarner à 100%. Ouais, ça aussi, ça peut marcher. Ok, mais là, attends, mais peut-être ça devient un autre numéro à part entière. C'est ça. Mais Ok, est-ce c'est que- quand même une drôle d'anecdote de genre, je me suis fait inviter à un meurtre et mystère, fallait que j'incarne justement, Ouais. je sais pas, Un une femme. facteur. Un Et je suis facteur, allé- et ouais. Je suis allé kidnapper le facteur. Oui, Tu le oui. dis à la fin, c'est la fin. Attends, mais imagine que c'est, fallait que j'incarne un facteur qui s'appelle Victor. Turns out que mon facteur s'appelle Victor. Fait que moi, je fais jamais les choses à moitié. Je décide de voler son identité. C'est quelque chose, je sais pas si ça fonctionne. Oui, je vois l'angle. Là, ça me fait penser à de quoi parce que j'ai kidnappé quelqu'un dans cette storyline-là. C'est ça. Ça me rappelle le FLQ. Oui. Ah, le regard cam Le regard cam était incroyable. À l'indépendance. À l'indépendance du Québec! Yeah! Peut-être que je dois jouer le rôle d'un politicien, fait que moi je fais comme le FLQ. Puis j'en Exact. kidnappe un. C'est là où je Oui. m'en allais. Mais tu Mais pour vrai, Toujours la blague souverainiste de trop. Pour vrai, j'ai du matériel pour sauver cette blague-là et ça, c'est même ça plus me rend c'est même heureuse. plus une blague, c'est un numéro. C'est un numéro! Moi, franchement, Nito. Ok. Et ça, Ok. ça c'est beau. J'aime. C'est beau. Putain, on l'a sauvé, quoi. Yeah! Yeah! Ok, mais il faut que je choisisse la prochaine que je vais vous lire. Là, j'en ai beaucoup. D'accord. Prochain gag. Ok, on va y aller. On va y aller pour une autre joke souverainiste. D'accord. Moi, elle me fait rire déjà comme ça, mais je me rappelle que quand je l'avais lu dans le cours, il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas, me semble. Fait que vous me direz. Ok. Moi, je suis souverainiste pour 2 raisons. J'adore le Québec, puis j'ai toujours rêvé que 12 patriotes défendent mes terres fertiles. Je me rappelle de celle-là. Ok. Et je me rappelle, tu me l'avais expliqué. Et j'ai complètement oublié. Ben, les patriotes qui se sont fait exécuter étaient 12. Et eux qui défendaient le Québec contre Ok. les Anglais. Fait que là, c'est pour ça que le chiffre C'est une métaphore. Mes terres fertiles, c'est une métaphore pour Ta fertilité à toi. ma... Ta chaguette. C'est ça, mon jardin secret, mon punani, mon JJ, Ouais. mon trésor T'as jamais caché. entendu ça, le punani? Si, en anglais. Oui. Ouais, ben c'est ça. Fait Les que- terres fertiles. C'est quand même poétique. Mais c'est ça, genre je sais pas en fait si c'est une blague ou si c'est juste un poème. Peut-être que c'est moi qui va écrire le prochain Speak White. Peut-être! Je le souhaite. Comme il devient hystérique. Peut-être! Non, on a brisé Fred. Ok. Ok. C'est ça qui arrive quand on parle de terre fertile. Ouais, ça me donne chaud. Un peu comme tes événements d'Halloween, là. C'est ouf. C'est comme ouf. Ok. Répète la chose, s'il te Ok. plaît. Moi, je suis souverainiste pour 2 raisons. J'adore le Québec, puis j'ai toujours rêvé que 12 patriotes défendent mes terres fertiles. Bon. Est-ce que... Parce que j'ai l'impression que la prémisse, elle peut vraiment être moins générale, puis être... Moi, la guerre des patriotes, je trouve ça quand même excitant, là. 12 gars qui se battent pour mes terres fertiles. Ah! Il a réglé ça de même. Ouais, Lui, c'est vrai. lui, Magicien. c'est un auteur. Ah, Ouais. Ah, pas que c'est c'est pas un auteur. Harry c'est ça que je voulais l'auteur, dire, c'est pas il ça a- que je voulais dire. Coup de baguette Vous êtes- magique. Harry l'auteur! Vous êtes tellement des En auteurs. plus, c'est un auteur et c'est aussi un auteur. Oui. Un auteur. Un auteur! Ouais, ben comme les loutres. Ben là, fais attention, hein. Fais attention, le mois de novembre approche. Prochain gag! Votre audience LGBTQ+. Ouais. Tu sais que je savais pas la différence entre un tweet
et un... Non, un tweet. Pas un tweet. Je sais pas c'est quoi un tweet. Je confondais un tweet et un twink. Et il y avait à Le Frier, il y avait un plat qui s'appelait... Non, c'était un tweet. Ouais. Un que tweet. Il y avait un plat, c'est quoi le nom? C'est genre l'assiette des tweets. Ouais. Florent était gêné de la commander parce qu'il dit mais le serveur a l'air un peu gay. Je trouve ça insultant. Toi, tu pensais que c'était une assiette pour les homosexuels. Pour les twinks, ouais. Mais non, c'était une assiette pour les caves, comme toi. Oh, wow. OK, prochain gag. OK. Là, je me dis, êtes-vous tanné du souverainisme? Parce que j'ai d'autres jokes, t'sais. Ah ben non, on adore, Non. on adore. Regarde dans quel état tu mets Fred. Ben oui, il adore parler de ça. C'est vrai. OK, ben, elle, je l'aime. C'est pas souverainiste, mais j'aime l'idée. Fait que vous me direz si elle peut être sauvée. J'ai tellement peur du bonhomme 7 heures Ah, non, je m'en souviens. que j'ai dû lâcher ma job au couche-tard. Pas la ref. OK, le bonhomme 7 heures, tu sais ce que c'est? Le boogeyman. Ok. J'imagine que vous avez une légende similaire en Ouais, France. vous avez un équivalent en France, c'est sûr. Oui, j'ai googlé là-dessus. le Je voulais faire un autre croque-mitaine. joke du bonhomme 7 heures. Attends, que Le croque-mitaine. Oui, c'est ça. Le croque-mitaine. Mais nous, on l'appelle le bonhomme 7 heures parce que Ah, ok. à 7 heures, c'est là qui vient enlever tes petits-enfants. qui est une heure de couvre-feu vraiment Ouais, sévère. ouais, Là. Je c'est suis ça. désolé, là, mais C'est tôt. ben oui, Ouais, c'est c'est vraiment tôt. tôt. Ok. Mais l'idée du bonhomme 7 heures, c'est que c'est à 7 heures qu'il frappe. C'est Ok, à 7 ok. heures que Hein? faut que tu sois couché. Ok. Redis la blague alors. Fait que j'ai tellement peur du bonhomme 7 heures que Ouais. j'ai dû lâcher ma job au couche-tard. Parce que le couche-tard, c'est 24 heures habituellement. Là, depuis la pandémie, je sais pas, c'est pas tous les couche-tards qui sont couche-tard, mais... Et qu'est-ce que tu aimes? T'aimais le truc de faire une blague avec le bonhomme 7 heures? Oui, Ou à que- faire avec le costard? Ben, je trouve qu'il y a un lien entre le bonhomme 7 heures et le couche-tard. Peut-être que la formulation est aucunement là. Peut-être que c'est un lien puis il y a un punch à faire après. Mais le bonhomme 7 heures puis couche-tard, moi, c'est ça que je vous donne. Travaillez, là. Moi, j'aimerais bien devenir le bonhomme 7 heures, comme ça, je pourrais quand même travailler au couche-tard en side job. Ouais. Oui, que ça te permet d'être dehors à 7 heures. Mais C'est je- quand même, vous le dites vous-même, c'est tôt, donc tu Mais- peux bosser au couche-tard en étant le bonhomme 7 heures. Oui, mais c'est quand même une lourde responsabilité, je pense, être le bonhomme 7 heures. Là. Il faut quand même que tu aies terrorisé des enfants qui sont pas dans leur lit à 7 heures. Je pense que c'est aussi une lourde job travailler au couche-tard. Ça, c'est vrai. On n'en parle pas assez souvent, mais Merci à tous Shout les out. commis. salaire minimum, ça veut pas dire travail au minimum. Salariat. On C'est est... vrai. C'est La phrase complètement bancale. Ok. Mais tu sais, si le couche-tard est remplacé par quelque chose d'autre qui est réputé pour être 24 heures ou qui est ouvert tard la nuit, ça Est-ce- peut se faire. Est-ce que tu peux avoir peur pour quelqu'un d'autre puis ça te situe dans une certaine naïveté? Exemple, je sais pas. Là, le gag est pas bien formulé. Mais ça serait... ça me rassurait quand mes parents m'ont dit que leur club échangiste ils faisaient ça sur des lits. Comme ça, le bonhomme 7 heures, il va pas les attaquer ou je sais pas. Pourquoi il attaque pas sur les lits, le bonhomme 7 heures? Ben, il me semble que la légende veut qu'il attaque pas les gens qui sont couchés dans leur lit. Ben, Ok. je À pense partir que de la 7 heures, légende moi, j'aime veut bien que l'idée. tu dois être couché à 7 heures. Moi, j'aime beaucoup l'idée de Fred de... Le gars est assez enfantin, naïf pour croire que le bonhomme 7 heures n'attaque pas sur les lits, mais ses parents lui disent quand même des trucs hardcore, genre on baise au club échangiste, On tu vois. baise plein de gens. On baise les voisins. T'inquiète pas, mon petit, on va aller baiser plein de gens au club échangiste, mais c'est sur des lits. Le bonhomme 7 heures ne nous aura pas. Le sida, je ne sais pas, mais le bonhomme 7 heures... Le sida, je sais pas. Là, c'est toi là, qui parle de club BDSM. Eh ben, je me laisse influencer à Pas le soir. titre de l'épisode. Ouais. C'était l'épisode. Tu fais pas Delphine. Ben, ça va être tout sur le BDSM Non, featuring mais Delphine. blague, Delphine... bon, Blague Delphine sur Blague sur Delphine. BDSM. ouais. Ouais. Mon article. Ouais. Ouais! Est-ce que les souverainistes peuvent pratiquer le BDSM? C'est Euh, la question que je me pose. Ben, c'est-tu fédéraliste, le BDSM? J'espère que non, parce qu'ils sont calissement beige au fédéral, là. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y a juste des gens qui veulent faire des révolutions tranquilles qui font du BDSM. Mais est-ce que le BDSM
est un peu une petite révolution tranquille à chaque fois. Oui, parce C'est que révolutionnaire parce que quand même. Tu peux flirter avec qu'est-ce qui est pas correct. Ouais, exact. Genre, tu sais, mais c'est dans un contexte de consentement, voilà. c'est correct. Voilà. La révolution tranquille, c'est faire la révolution, mais de façon douce. tranquille. Ouais, et douce. puis dans l'intimité aussi, Oui, là, c'est c'est tranquille quand même. Là. Tu veux Ben pas oui. déranger les autres avec ça, là. Pour vrai, il y a peut-être un parallèle à faire sur le BDSM. Et la révolution tranquille. Je pense que c'est peut-être la morale de cet épisode. C'est mon vendredi de la semaine prochaine. Je vais pas être- BDSM et révolution. Ah ben, il meurt. Excusez. Comme René Lévesque. Ouf. René Lévesque, il est mort de quoi? D'un cancer? Je pense que oui, mais Ouais. aussi il a déjà frappé quelqu'un en char. Oui, Oui, un itinérant. Oui, mais les 13 anecdotes sur René Lévesque, une tellement bonne décidée. La 7e vous surprendra. C'est quelque chose comme un grand homme. Il me semble que c'est le ça, titre. c'est exactement Je ça. vous le conseille, 13 Mon Dieu. 13 BDistes différents qui racontent 13 anecdotes sur la vie de René Lévesque. C'est en ordre chronologique. C'est fantastique. C'est vraiment, c'est vraiment une très bonne BD. C'est un livre, il est quand même gros, non? Ouais. Oui. Prochain gag. Prochain gag. Ok, je vais y aller avec... Ça peut être le dernier, je vois que tu tournes, que tu arrives au bout. Ouais. Ben, j'en ai plusieurs encore, mais c'est juste, je suis comme, je sais pas quel qui va être. Ok. Ça, c'est une joke sur mes parents. J'ai fait un numéro cette session-ci sur mes parents. D'accord. Là, je veux juste faire une mise en contexte. Mes parents se sont rencontrés quand ils étaient jeunes, ils travaillaient les deux au McDonald's. OK? Puis ça, je le mentionne plus tôt dans le number qu'ils se sont rencontrés au McDonald's. OK? C'est quand même cool. Bon. Ce que je trouve beau de la relation de mes parents, c'est qu'ils se complètent bien. Sans le savoir, l'un est clairement TDAH et l'autre autiste. Puis à mes yeux, ça, c'est aussi beau comme combo qu'un Big Mac frites. Je pense que C'est long. c'est niché en plus. Ouais. Toute l'idée autour du fait que les gens autistes se mettent en couple avec des gens de TDAH, qui est un fait que j'ai observé moi-même dans ma vie. C'est pas si farfelu que ça. Non, c'est ça. Mais C'est un combo... Ouais, un combo parfait. Ouais. Ceci étant dit, c'est vrai que je pense que le public général est peut-être pas au fait de cette réalité-là. OK. Moi, mon angle pour ce gag-là, c'était vraiment de montrer qu'ils se complètent. Mais- Fait que c'est pour ça que, tu sais, Big Mac frites. Mais moi, quand je l'avais fait à l'école, les gens ont ri après autiste. Ouais. Puis là, j'étais comme, mais c'était même pas mon punch. Oui, parce que eux, ils ont pas le référent, ils sont juste comme « Oh my God, elle a osé dire que Elle les a autistes... » dit le mot autiste! Ils ont dit Oh que les mon autistes Dieu! vont mieux que les gens qui ont des TDAH, mais voyons donc, what the fuck! Clairement qu'elle déteste les gens neurodivergents, voyons donc! Ouais, pis c'est ça la joke, ouais! Toi, t'avais-tu déjà entendu ça, Florent? Non, jamais. C'est ça, voilà, c'est ça. Je pense Ok. que c'est vraiment quand même très niché. OK, fait que Faut toi, tu être un penses des que deux, c'est cette faut être un des partie-là. deux pour le savoir. Oui, ben c'est ça, moi j'ai un entourage très neurodivergent, fait que c'est comme... c'est ça. Ouais, mais c'est ça, Mais moi, peut-être que- dans ma tête, c'était aussi common knowledge. Là. Ouais, mais pas tant Tu que pourrais ça. faire tout un numéro là-dessus aussi. Sur les... Éduquer Les les gens. autistes. Tu Je pourrais pense faire que je suis une... bien placée une pour an- parler de ça. Je pense un- que... Ben, compte. t'as pas un TDAH non plus? Ben, je suis pas diagnostiquée sur rien. Cela dit, ça me surprendrait pas que... Ben, j'ai déjà pensé que j'avais un TDAH. J'ai déjà pensé aussi que j'étais autiste. Je crois que je suis TDAH. Mais je vais pas m'auto-diagnostiquer non plus. Ouais, non, je crois. Mais oui, Mais genre, c'est- je veux dire, je pense que ça dépend du contenu aussi que tu consommes en ligne. Là, moi, sur TikTok, j'ai tout le temps des gens qui me disent « T'as un TDAH ». Ah, ok, c'est juste des gens qui regardent la caméra et disent « T'as un TDAH! Je regarde des heures de ce contenu-là. Mais c'est peut-être Mais des gens différents à chaque fois. hein. T'as un TDAH. Mais c'est peut-être parce que je scroll pas non plus. » Tu regardes toujours la même vidéo en loop. Elle ouvre. C'est genre un homme un peu inquiétant dans une cave là, en pénombre. T'as un TDAH. Mais tu sais, moi, ce que je trouverais marrant, c'est que partir de cette prémisse-là, plutôt que de dire, ouais, les burgers, les frites, c'est sûr, ça rentre bien par rapport au fait qu'ils sont trucs, mais genre, montrer d'autres couples célèbres et dire, bah regardez, un TDAH, une autiste, mais qu'ils sont pas vraiment TDAH et autistes, mais que dans leur comportement, ils ressemblent à un TDAH, genre Lady Diana et le roi Charles, tu vois. C'est genre le pire exemple.
Là, le référent est pas tout à fait clair. Mais des je années sais 90. je sais qui sont ces personnes. J'apprécie Princesse Diana. Oui. Cela dit, je connais pas tant leur relation. Mais C'était la TDAH. apparemment, The Crown, c'est bon, hein? Mais en fait, il y a quand même quelque chose à dire. Mettons qu'on drop l'angle autisme et TDAH. Ouais. Il y a quand même quelque chose à dire de il se complétait bien comme. Mais ce qui me dérange, moi, dans ce gag-là, c'est que j'aurais aimé ça pouvoir dire un trio Big Mac. Parce que je trouve que Big Mac frites, ça se dit mal. Et puis trio, c'est qui le troisième? Ouais, c'est ça, ben c'est ça. ça. Tu sais, elle, il se complétait bien. Lui, il faisait Big Mac, elle les frites. Puis genre, leur licorne était à liqueur ou quelque chose, je sais pas. Leur licorne était à la liqueur? Je pense que licorne, encore là, c'est un terme que... Encore niché? Ouais. Ah, c'est quoi Mais j'ai licorne? compris, je sais ce que ça veut dire. Habituellement, c'est comme la third wheel. Ben, c'est ça aide ça, pas. c'est Ça aide pas comme Je explication. pense que c'est la... Tu me diras si j'ai Celui tort. qui tient la chandelle. Non, mais c'est pas la personne que, mettons, il y a un couple, il désire faire un trip à trois. La Ouais. licorne, c'est la troisième personne. Puis je pense que la Guillaume. licorne, ça désigne spécifiquement les femmes, mais je peux me Ah oui? tromper. Je croyais que c'était Les un- hommes aussi étaient compris là-dedans. Je suis pas sûr. Je En fait, le que sais tout le pas. monde est compris là-dedans. À méditer, hein. À méditer. Mais ouais, la licorne, c'est ça, c'est la troisième personne dans un trip à trois. Oui. Prochain gag. Prochain gag. Prochain gag. OK, on retourne. Et 7. OK. Je veux ça. OK, je vais aller avec celle-là. J'allais dans l'école que pour filles au secondaire. Fait que ça, c'est le... Ton deuxième gang show, me semble, ce numéro. Oui, Ouais. ouais. Mais ça, c'était dans un devoir à l'école. OK. Aller dans un collège pour filles, c'est comme aller à la guerre. C'est strict, puis on connaît tous l'histoire d'Anne Frank. OK. Je pense que ça, c'est juste un référent à moi tout Moi, je seul. pense que je l'ai compris. Ben, Genre, Attends. c'est strict et il parle de la Seconde Guerre mondiale et de... trucs ouais, comme ben, ça. genre, on a dû lire Le journal d'Anne Frank. Ah ouais, c'était une lecture obligatoire. Ouais. Ok. Mais je pensais que c'était comme dans toutes les écoles, moi. Mais je pense que... qu'en France, il y a beaucoup d'endroits où ils font lire le journal d'Anne Frank. Ouais, mais c'est ça, sûrement, c'est vrai. Ouais. Mais au Québec, genre, j'ai cru comprendre que non. Fait que c'est peut-être juste une affaire de mon école. Mais c'est ça, fait que je suis comme... Le gag, il va juste, je pense, aller à la poubelle. Parce qu'il y a juste mon école qui peut attends. comprendre. Tu sais? Ben, peut-être tu pourrais l'expliquer dans la prime. Ah, attends. Aller dans un collège pour filles, c'est comme aller à la guerre. C'est strict, puis on connaît tous l'histoire d'Anne Frank. Mais en plus, quand tu vas à la guerre, Ben, tu connais pas l'histoire. Ouais, c'est ça aussi qui fonctionne mal. Moi, j'étais genre guerre, Anne Frank. Même affaire. Ouais. On est tous tristes et on connaît tous l'histoire d'Anne Frank. C'est strict. Ah, c'est strict. Ouais. C'est strict et on connaît Mais tous je pense que son nom. je voulais faire plus une comparaison au fait que une école pour filles, c'est comme aller à la guerre. Je pense que Le côté strict. le il faut côté que tu le strict, gardes. on Ouais. comprend. Ouais. il y a un autre Puis truc là, qui le peut punch, rassembler. mais c'est ça, j'étais comme, Ouais. mais c'est quoi qui relie guerre et mon expérience au secondaire? Puis j'étais Ouais. comme, Anne Frank? Mais y a-tu Génie. d'autres choses que strict, un comparat que tu pourrais faire rapidement? Donc, Entre la guerre on avait puis- un uniforme. Ok. Mhm. Mais c'est pas tant comme aller à la guerre, finalement, cette école-là, c'est comme une prison plutôt. Ben, c'était pas vraiment comme une prison, là. On était... honnêtement, j'ai eu une belle expérience au secondaire. là. Oui, mais tu sais, je parlais évidemment dans la formulation du gag, mais. Ouais. Mm. Ouais, je suis pas certain. C'était De quoi strict, faire? La bouffe était dégueulasse ou... C'est quoi qui fait qu'une guerre, c'est une guerre? Ben, tu. À part les meurtres, là. Ah, on versait notre premier sang. Ah, parce qu'on a eu Ah! nos règles. Ah, ok, ouais. Je sais pas si je le formulerais de même, là, parce que verser son premier sang... C'est à la Ouais, mais guerre, c'est- celui Mais qui a oui, versé oui, le premier ouais. sang, celui qui a commencé. quoi. Ouais, c'est oui, tout parce là qu'au qu'on a. secondaire aussi, c'est super actuel. là. C'est vrai, ouais, Ben, c'est pas ta actuel, première- mais ça fit full, je veux Ouais, dire. on a tous saigné pour la première fois. Ouais. Ouais. Ah, ouais! Ouais, quelque chose du genre. Ouais. Ouais. Ben oui, moi j'adore faire des jokes de menstruation. Mais je me souviens qu'il y avait. Je connais mes clients. T'avais un angle, justement, dans le numéro que t'avais présenté au Gang Show que. À l'école pour filles, vous deveniez toutes lesbiennes, c'est ça? On a comme réputation de toutes être lesbiennes. C'est ça.
Ouais. Ben, c'est un Puis- peu comme dans l'armée, ça aussi. Là. Oui, Non? c'est Ben, vrai. Ouais. Il y a ce stéréotype-là. Peut-être que... parce que cette joke-là, je l'aimais parce qu'elle n'est pas dans ce numéro-là. Mhm. Mais des fois, je l'ai refaite par après, là, le Ouais. number. Puis j'ai changé quelques affaires, puis j'étais comme... J'aimerais ça pouvoir la plugger. Genre une comparaison entre l'école puis la guerre. Genre, comme, me semble qu'il y a de quoi à faire, tu sais. Ouais, fais attention à ta main. Ouais. Shaker de même. Là, Voyons donc. Est-ce qu'on Ouais. s'en fait le dernier Hey. gag? Dernier gag! OK, dernier Vas-y gag. avec ton magnum opus. Là, ton pire meilleur gag. là. Opus Dei. Mais je pense Ouais. que je vous ai déjà lu. Atomise la place. Manu Militari. Oui. Parce qu'on parle latin, rien à voir avec le chanteur. Oui, Ok, oui. ok. Attends. Mais je pense que mon pire gag a déjà été dit, là. C'était celui de meurtre et mystère. Ok, ben, gars, je vais y aller avec celui-là. C'est niché. Peut-être que c'est pas tant un mauvais gag. Je me rappelle que les gens avaient ri dans la classe. Mais c'est peut-être juste parce... Par politesse. Ouais. Ok. Les excusez. Les Angolais. Oh là là. Les anglophones ont raison. On comprend rien quand les Québécois parlent. C'est des crazy frogs. Ok. Est-ce que tu comprends? Oui, parce que les Français se faisaient appeler des frogs. Ouais. Mais là, Crazy Frog, c'est comme un C'est personnage. Frog. Ouais, que lui, on comprend pas quand il parle parce qu'il fait juste des bruits. Eh, ok, oui. C'est Farfetch, mais tu vois le lien? Ouais, c'est pas en fait. Je vois bien. Mais t'es vraiment dans la peau d'un anglais quand tu dis ça. Je sais, ben c'était pour un devoir qu'il fallait que je prenne position de l'autre bord. Je sais pas trop. J'étais avec Je toi. sais pas, je comprenais rien. Les Anglais ont raison. Les anglophones ont raison, on comprend rien quand les Québécois parlent, c'est des crazy frogs. Bon, c'est sûr que moi, étant souverainiste, j'aimerais mieux ne pas Ouais, avoir à c'est vrai. insulter les C'est Québécois. contre son camp. C'est un contre son camp. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça peut, si ça peut être changé, tant qu'on garde Québécois et Crazy Frog, moi, ça Ok. me rendrait heureuse. Je pense que là, la prémisse, c'est plutôt... Saviez-vous que les Anglais, la raison pourquoi ils nous appellent des frogs, c'est parce que quand on parle, ils trouvent ils comprennent rien. Mais Chris, ok, on est peut-être des frogs, mais... On tu sais, n'est pas Crazy Frog. mais on n'est pas Crazy Frog non plus. Tu sais, ils se sont Ouais. trompés. Il y a Ah oui, quelque chose à c'est faire bien avec ça. ça. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que Crazy Frog, les gens ont le référent ou... Ben, de notre âge, certainement Ouais, oui. c'est là. ça. Ben, toi, oui. Ouais, Oh, moi, oui. c'est le début d'Internet. Hein. C'est ça, c'est Ouais. un phénomène mondial, Crazy Frog. Ouais, c'est comme Gangnam Style. Ouais, mais c'est beaucoup Tout à plus vieux. fait. C'est plus vieux. Ouais, c'est plus vieux, Ouais, mais ouais. c'est comme ça un phénomène mondial. Crazy Frog, il y a la chanson qui est sortie où c'était le remix de Ah, Axel Axel F. Berlin. Ouais. Mais avant, il y avait une vidéo aussi. Oui. Ben, je peux-tu infodump à propos de Crazy Frog? Ben, vas-y. Est-ce que c'est... Ok. Crazy Frog, en fait, ça a été créé dans le craze de la vente des sonneries de téléphone. Quand les téléphones Ah. intelligents, ben pas intelligents même, Non, Quand les téléphones cons. Ouais. ouais, les téléphones stupides, quand c'est sorti, ouais, il y avait un business de vendre des sonneries de téléphone Oui, oui, je avant me que les rappelle. téléphones intelligents te permettent juste de prendre n'importe quel Ouais. fichier MP3 dans ton Ouais. téléphone puis de le mettre comme Bah, sonnerie. ça, là, tu parles pour Android, parce que Apple, c'est toujours pas possible. Ah ben là, c'est vrai, ben ça. voilà. C'est vrai, ça. Voyons donc, Apple. Fait que, ouais, ben au même titre que Gummy Bear. Gummy Bear, c'est la même histoire. Puis il y avait aussi un autre madame, hein. Madame? Il y avait un hippopotame. Attends, ça me dit Moi, vaguement j'avais quelque pas chose. Gummy Bear. Nous, on avait René la Top. Quoi? René la Top. Je pense que c'était pas la même époque. Ça veut dire quoi? C'était une top. Vous savez ce que c'est une top qui gratte la terre? Elle s'appelle une Renée. taupe. Ouais. Pas une taupe, une taupe. avait une chanson, Ouais, elle chantait aussi. une C'est quoi chanson, qu'elle disait? Bien, Les là. anglophones ont raison, on comprend rien quand les Québécois parlent. C'est des crazy frogs. C'est des crazy frogs. Moi, j'aime bien l'idée de... Peut-être si on la tournait à l'envers en mode... Si les anglophones, ils comprennent rien quand on parle, c'est parce que... Eux, c'est des fils de pute. Non, c'est... non. C'est même plus un gag, c'est juste un manifeste. C'est ça? Un manifeste. C'est parce que... Ben, Hey, c'est parce que les roast beef, hein? Est-ce que je pourrais jouer comme le rôle de comme ok, les anglophones disent qu'on est des frogs. Fine. Mais au moins, je suis pas crazy frog.
C'est terrible. Mais je pense que l'angle sur le parler est vraiment important, Ouais. comme dans ton gag, parce que c'est ça, Crazy Frog, tu comprends, il dit n'importe quoi, ce style-là. Mais il dit Hey, insulte-le pas. Ouais, Oh, j'avoue. si. Bim, bim. Hey, il a son petit pénis, là. Ouais. Ouais, mais ils l'ont censuré, ça, à un moment donné. ça. Quoi? Une espèce de culotte avec un petit pénis et tu pars comme si t'étais en moto après. Pour juste un gag. C'est ainsi que se conclut l'épisode de La poubelle des humoristes. Avant de vous quitter, Delphine, Ouais. j'imagine que tu as des affaires à plugger. Écoute, j'ai la tournée des étudiants de l'École nationale de l'humour. À partir de ce printemps, mais les billets sont pas en vente. Il y a certaines villes, c'est déjà en vente. Saint-Hyacinthe, ouais. I see you. Oh! Déjà presque sold out à Saint-Hyacinthe, by the way. Sérieux? Ben oui, mais c'est parce qu'on Incroyable. est deux à venir de là-bas. Hein. C'est tout à fait vrai. Ouais, c'est ça. Sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon c'est Delphine Lestage Archambault. Puis sur TikTok aussi. Ah. Je poste pas souvent, mais j'aimerais poster. Je crois que mon nom sur TikTok, c'est Galette Girl. Ah, elle a les meilleurs pseudos. Elle a les meilleurs Girl pseudos. écrit G-H-U-R-L. Oh là Évidemment. là. Évidemment. Sinon, je pense que c'est écrit juste mon nom, tu vas me trouver. Hein. Ouais. Ben, au pire, on le mettra en lien dans la description de la vidéo YouTube. C'est ça. Et sur ce, Ben, j'espère que tu as eu ouais. du plaisir. Ouais. J'ai adoré, merci. Ouais. J'ai adoré parler de souverainisme et de Oui. BDSM. Et on salue aussi notre collègue Marianne Rondeau, Rondeau. qui était pas là aujourd'hui pour l'enregistrement. On aurait dû le mentionner dès le Ah ouais, début. C'est vrai, pardon. Un empêchement, ben, comme l'autre épisode précédemment où j'étais pas là. On va alterner au ça. courant de l'automne. Moi et Marianne, le rôle de Sugan Miker. Ah, bah, même moi, je vais être absent aussi. Oui, t'es absent à partir de novembre, toi? Oui, c'est ça, dans un mois. Bon, Wow. allez. Allez. Hey, salut, là, prenez Bisous. soin de vous. Là. Bonsoir. Ouais, mouah.